Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Très heureux de finir avec vous la semaine avec ce merveilleux message que nous avons commencé à aborder depuis le début de la semaine sur la gestion des crises. Dieu nous a fait beaucoup de bien et je crois qu'il va parfaire l'œuvre qu'il a commencée dès le début, aujourd'hui. Alors restez connectés pour ne pas rater la fin parce que la Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors je serai très heureux de finir avec vous cette thématique en beauté et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors, soyez connectés, on se retrouve dans quelques secondes. La gestion des crises a été le sujet sur lequel nous avons longtemps réfléchi pendant cette semaine. On a essayé de voir, partant du premier couple de la Bible, celui d'Adam et Ève, comment ils ont géré la première crise d'être chassés du jardin d'Éden. Et après cette crise, ils ont connu notre crise où, je dirais, qu'ils ont pratiquement perdu 2 enfants le même jour. Caïn tue Abel et Dieu transforme Caïn en un homme errant. Et c'était une grosse crise qui était arrivée. Alors, la crise, comme je l'ai dit, exige toujours une réponse. Elle vient avec brutalité, elle vient avec pression, elle fracasse, elle brise des équilibres, mais en même temps, elle vous exige de donner une réponse. Et surtout quand vous avez une position de leadership, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui conduisez. Vous êtes obligé de donner une réponse à la crise. Je vous ai fait voir le portrait de la crise d'Exode chapitre 14, où Moïse se retrouve avec un peuple face à un obstacle qui est la mer. Et derrière, il y avait Pharaon et toute son armée qui venaient. De tous les côtés, ils étaient bloqués. Il y a eu une grosse crise. Les gens étaient en train de crier et de pleurer. Alors là, Moïse a donné la meilleure des réponses à la crise en disant « Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais ». La crise exige toujours une réponse. Alors je vais vous inviter à lire avec moi pour finir la semaine encore les mêmes textes que nous avons lus. Genèse chapitre 37, à partir du verset 32. Et ensuite nous irons dans Job chapitre 14 que nous avons aussi eu à lire plus d'une fois en cette semaine. Genèse chapitre 37, à partir du verset 32, déclare ceci. « Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Job chapitre 14, le verset 1 déclare ceci. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. La vie est faite d'agitation. La vie n'est pas linéaire. La vie est remplie de courbes. La vie est vacillante. La vie a des mouvements à tout moment. Ce qui est stable aujourd'hui peut être instable demain. La crise fracasse les équilibres, comme je l'ai dit. La crise brise des équilibres. Et j'étais en train de finir la fois passée en vous disant que l'une des choses qui fait le plus mal dans la crise, c'est que Dieu se tait. Dieu ne parle pas. Dieu aurait pu rapidement résoudre ce problème en disant à Jacob, écoute, Joseph n'est pas mort, on l'a vendu. Mais Dieu n'a rien dit à Jacob. Vous imaginez un homme qui a rencontré Dieu face à face. Il a appelé le lieu où il a rencontré Dieu Péniel. Vous imaginez un homme qui a vu les anges de Dieu monter et descendre. Un homme à qui Dieu est apparu plus d'une fois, Jacob. Mais devant une situation de crise où cet homme se met à pleurer, je dirais inutilement son fils, Dieu ne lui dit rien. Dieu ne vient pas l'expliquer, non, tu vois, descends en Égypte, va dans la maison d'un certain Potiphar, tu trouveras ton fils là-bas. Dieu ne dit rien à Jacob. La crise. Dans la crise, Dieu s'était souvent. La 7e vérité que j'aimerais vous donner sur la crise,
c'est que la crise, ou soit les crises, sont souvent des portes des progrès, des portes pour le progrès. Lorsque vous gérez bien une crise, elle peut être une porte de la percée. Elle peut être une voie qui vous permet d'aller à une autre dimension. La bonne gestion d'une crise peut vous faire évoluer. La crise vous permet de sortir de vous les forces que vous ne connaissiez pas. La crise vous permet de progresser et de faire plus que ce que vous êtes capable de faire naturellement. La 8e vérité sur les crises, c'est que les crises sont des moments de révélation. Quand les crises arrivent, alors vous comprenez qui sont les gens autour de vous et même qui vous êtes vous-même. La crise vous permettra de savoir que vous êtes fragile, mais aussi la crise peut vous permettre de savoir que vous avez des forces que vous n'avez jamais exploitées. Un jour, je n'oublierai jamais, en 2009 ou 2008, j'étais dans une conférence, il y avait un pasteur américain qui racontait qu'à l'époque, il était dans la Marines américaine et un jour, il avait fait une erreur et son chef l'avait puni. Il disait qu'ils avaient l'habitude chaque jour à l'entraînement de faire 100 pompes. Et ce jour-là, on l'a puni, on l'a dit de faire les 100 pompages qu'ils font d'habitude. Il a fait les 100 pompages avec facilité parce que c'était habituel. Quand il a voulu se lever, son chef lui a dit « Tu ne te lèves pas, tu continues jusqu'à 150. » Il s'était forcé, il a atteint 150. Il a voulu se lever, son chef lui a dit « Tu ne te lèves pas, tu continues jusqu'à 200. » Il s'était forcé, il a donné plus que ce qu'il pouvait. Il est arrivé à 200. Son chef lui a dit « Tu ne vas pas t'arrêter. » Et on l'a fait ça jusqu'à 300. Et il a dit quelque chose que j'ai retenu pour toute ma vie. Il a dit « Je pensais que ma force ne pouvait que faire 100 pompages. Mais cette crise-là m'a fait savoir que j'avais la force d'aller jusqu'à 300. Si la crise n'arrivait pas, je n'allais jamais savoir que je pouvais faire 300 pompages. C'est la crise qui a fait sortir en moi des forces que je n'avais jamais utilisées. La crise vous fera comprendre que vous êtes le meilleur des stratèges que vous n'avez jamais soupçonné. La crise vous donnera une capacité d'adaptation que vous n'avez jamais imaginée. Il y a des moments dans la vie où la crise nous a transformés en des cordonniers, en des couturiers. La crise vous donnera des aptitudes que vous ne pouvez imaginer. Je ne vais jamais, quand on était aux humanités, pendant le maquis, un jour, on avait mal géré l'argent qu'on avait reçu des parents à la maison, on n'avait plus d'argent et on commençait à vivre une grande crise. Et on avait fait une invention où on commençait à préparer le foufou avec les œufs. Et on préparait les œufs vraiment comme une sauce là. Et j'ai toujours voulu avoir l'occasion de remanger cette nourriture-là. Et c'était une adaptation provoquée par la crise. Et ce jour-là, j'avais compris que vraiment, je me rappelle encore un autre jour, on n'avait vraiment rien à manger. On est sorti, on est allé vendre les baskets d'un des amis pour se trouver de l'argent. On a vendu des baskets à 9000 francs pour trouver la possibilité de manger ce jour-là. Et on ne voulait pas rentrer à la maison, on ne voulait pas appeler les parents. On va un peu essayer de souffrir comme ça. La crise vous révélera que vous avez des capacités insoupçonnées. Mais aussi, la crise vous révèle qui sont les gens autour de vous. C'est pendant les moments de crise que vous saurez qui sont réellement là pour vous ou pour ce que vous avez. C'est pendant les moments de crise que vous aurez la capacité de tamiser votre environnement, de tamiser les personnes qui vous entourent. La 9e vérité que j'aimerais vous donner sur la crise, c'est que la crise, ou soit les crises, vous révèlent aussi Dieu. Pendant des moments de crise, on découvre d'autres facettes de Dieu. La crise, c'est ce moment où tu te rends compte que
ton vrai salaire ne peut pas prendre en charge ta vie. Mais tu te poses la question, comment est-ce que j'arrive à tenir les 2 bouts du mois? Dieu se révèle pendant les moments de crise. Dieu s'est révélé à Jacob pendant son moment de crise. Dieu s'est révélé à Job pendant des moments de crise. Les crises restent des moments où Dieu vient se révéler aux hommes. Un homme ayant étudié avec beaucoup de peine à l'Uniquine, orphelin de père et de mère, il s'est battu toute la vie, étudiant, jusqu'à arriver au terminal. Et il n'avait même pas de vêtements le jour de sa défense. Et il avait invité plusieurs personnes. Il s'est rendu compte que jusqu'au jour J, il n'avait même pas acheté une chemise. Et à 11h45, un monsieur l'appelle pour dire « Je ne pourrai pas participer à ta défense. Mais voici, j'ai envoyé quelqu'un qui est chez toi au home. Tu n'as qu'à descendre pour le voir. Et je t'ai envoyé quelque chose qui pourra t'aider. » Et cet homme lui a envoyé un costume qui était de sa taille sans avoir demandé sa taille. Une cravate de sa taille sans avoir demandé sa taille. Une chemise de sa taille. Des chaussures de sa taille. Tout de sa taille sans avoir pris les informations. Quand Dieu veut vous faire du bien, il peut prendre vos mesures. Et les gens ne comprenaient jamais, après tout ce temps, Dieu a béni cet homme. À chaque fois qu'il prie, à chaque fois qu'il loue Dieu, il appelle Dieu. Il dit, Seigneur, tu es mon midi, moins l'écart. Et les gens ne comprenaient jamais pourquoi il priait comme ça. Parce que Dieu s'était révélé à lui 15 minutes avant la défense. Dieu lui a tout donné. Dieu se révèle souvent pendant les moments de crise. Lorsque Dieu veut mettre fin à une crise, il ne vous donne pas d'abord ce que vous avez perdu par la crise. Il se révèle d'abord lui-même à vous. Alors voici, je vais finir en vous faisant voir comment vous pouvez bien gérer les moments de crise. Parce qu'une fois que vous gérez mal les moments de crise, alors elles vont vous détériorer. La première des choses pour bien gérer les moments de crise, acceptez ce que vous traversez. Tant que vous n'acceptez pas ce que vous traversez, alors vous aurez du mal à gérer la crise. Vous savez, on est sorti des familles où la vie allait très bien jusqu'à un moment. La crise est arrivée, tout a changé. Les régimes politiques de l'époque est tombé, et les mouvanciers sont partis, et un autre régime est venu. Tout avait totalement changé. Et c'était des moments de grande crise. On était habitué à un standing de vie, il fallait s'adapter à un autre standing de vie. Il fallait accepter qu'il est possible de manger que les riz et finir la journée avec. Et c'était très difficile d'admettre ça. C'était très difficile d'accepter ça. Et Dieu m'a appris pendant les moments de crise à accepter la crise. Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans la misère. Acceptez ce qui vous arrive. Vous avez perdu un être cher, ça vous a fait mal. Vous avez toujours l'impression que c'est un rêve. Et que vous ne voulez pas accepter de vous réveiller de ce rêve. Non. Acceptez ce que vous traversez. Pour sortir de la crise, il faut accepter ce que l'on vit. Il faut accepter la cassure provoquée par la crise. Accepte ce qui t'arrive. Accepte ce que tu traverses. Accepte. Ça t'a fait mal, oui, mais accepte. Pour que tu sortes d'une crise, tu dois d'abord l'accepter. Tu dois accepter que ça t'est arrivé. Tu dis, pourquoi toi? Oui, c'est à toi que c'est arrivé. Accepte ça. Deuxième chose pour sortir de la crise. Ne vous attardez pas sur ce que vous avez perdu. Écoutez ceci. Vous ne pouvez rien faire avec ce que vous avez perdu. Mais vous pouvez tout devenir avec ce qui vous reste. Admettez que ce qui est perdu est perdu. Le peu qui vous reste, utilisez-le à bon escient pour vous relever. Pendant la crise, la veuve de Sarepta, cette veuve n'avait qu'un peu d'huile et de farine. Elle a accepté ce qu'elle avait. Elle a préparé pour Élie. Et c'est à partir de ce qu'elle avait que la crise avait quitté sa demeure. Acceptez. Dites oui.
j'ai encore quelque chose, je peux m'en servir pour sortir de cette crise. Avant-dernière chose pour bien gérer la crise, ne donnez pas des conclusions humaines. Quand vous passez par une crise, ne donnez pas des conclusions humaines à ce que vous traversez. Regardez l'erreur de Jacob. On lui donne la tunique et Jacob lui-même a dit, on ne lui a pas dit ça, lui-même a dit, une bête féroce a trouvé mon fils et l'a déchiré en morceaux, en pièces. Personne ne lui a dit ça. C'est sa conclusion de ce qu'il avait vu en voyant la tunique. Jacob s'est dit, c'est fini. Joseph est parti. Joseph ne reviendra plus. Si vous n'acceptez pas d'avoir des conclusions divines, alors vos conclusions humaines vont vous emmener à mal gérer la crise. Acceptez que c'est Dieu qui a permis que ça soit ainsi et ne donnez pas vos conclusions à vous. Sinon, vous risquerez de vous mettre dans une culpabilité en vous disant, si j'avais dépensé plus, il serait guéri. Si j'étais là, On a voulu donner à Jésus des conclusions humaines à la mort de Lazare. On lui dit, si tu eusses été là, Lazare ne serait pas mort. Conclusion humaine. Ne donnez pas des conclusions humaines aux événements que vous traversez. Ne donnez pas des conclusions humaines aux crises que vous traversez. Et enfin, pour sortir de la crise, priez. Priez. J'ai commencé Exomate en vous parlant de la prière. Quand une crise vous arrive, priez. Allez vers Dieu et dites-lui ce que vous sentez, ce que vous traversez. Il est mieux de verser des larmes devant lui que de les verser devant les hommes qui peuvent se moquer de vous. Il est mieux de fléchir devant Dieu et de dire, Seigneur, ça pèse plus que moi. Cette situation me paraît plus difficile. Je ne sais pas la gérer. Je ne sais pas m'en sortir. Viens à mon secours. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Et tu es en train de souffrir, et tu es en train de passer par une crise. Je t'invite à prier. Et je veux prier pour toi. Mets simplement ta main sur ton cœur. Et je veux prier. Père, je prie pour ce frère, pour cette sœur qui passe par des moments de crise, des moments difficiles, des moments qu'il ne sait pas gérer. Je te demande par ton esprit de lui donner la force, la capacité à vaincre cela. Père, que tous ceux qui passent par des crises puissent te rencontrer, que tu te révèles à eux dans leur souffrance et que tu puisses dire comme tu as dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et que ces larmes de tristesse soient échangées en larmes de joie, parce que ta puissance va entrer en action. Je prie que toutes les crises qui frappent actuellement ton peuple puissent être sanctionnées par des succès énormes, des victoires et des témoignages. Que cette semaine qui finit puisse engendrer des témoignages de comment tu auras sorti ton peuple des crises. Fais-le pour ta gloire et par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine.